Et si on le prenait, ce pont de Normandie, Vincent, écoute, Guillaume, pour aller où? Alors, pour aller oui, de l'autre côté, mais pour quand même, aller au Havre. ne quittez pas trop longtemps, j'ai pas envie de rester tout seul avec François-Régis ici en plateau. Donc va te promener du côté du Havre, mais reviens. Mais je vous y emmène. D'accord, Je vous y emmène d'accord. parce qu'on va aller dans la zone industrielle-portuaire. C'est un petit peu étonnant. Qu'est-ce que je vais trouver comme animaux là-bas? Eh bien, j'y ai trouvé des abeilles. Car depuis avril 2016, eh bien, on y a installé 6 ruches. Donc ça fait plusieurs dizaines de milliers d'abeilles qui ont élu domicile là-bas, à l'abri du vent, au calme, avec une zone florale quand même assez importante tout autour. Et tout ça, c'est à l'initiative de Aropa. Aropa, c'est l'ensemble portuaire de l'Axe Seine qui gère les ports de Rouen, du Havre et de Paris et qui cherche justement à développer sa politique environnementale. Eh bien, allons nous immerger dans ce port avec ces abeilles. Donc là, on a du couvain fermé et tout autour, on peut voir qu'il y a à la fois des larves. On essaye de voir la qualité de la plante. Tous les 15 jours, Philippe observe les ruches qu'il a posées en face du port du Havre, premier port à conteneurs de France. Contraste surprenant dans ce décor où les géants des mers stationnent. Philippe a pu installer des ruches au bord de l'estuaire de la Seine. Une initiative courageuse et écologique. Et ici, donc là, on a un beau couvain, donc vous voyez bien, la ponte est bien compacte. Ça, c'est signe vraiment d'une bonne colonie, en bonne santé. Pour produire du miel ici, Philippe a choisi une variété d'abeilles locale, l'abeille noire, une espèce de plus en plus rare. Aujourd'hui, beaucoup d'apiculteurs professionnels travaillent de l'abeille métisse, soit de l'italienne, ou soit de la boque-face. Et nous, on a choisi de travailler avec l'abeille noire, qui est cette abeille locale, et qui est un peu, non pas en voie de disparition, mais de moins en moins d'apiculteurs qui travaillent avec cette abeille-là. Vous avez installé une réhausse? Donc on a mis 2 même de réhausse. 2 réhausses, ça veut dire que celle-là, elle est très très forte, et elle commence à produire vraiment du miel. Ce projet s'insère dans la politique environnementale du port du Havre. Elle vise à faire vivre les espaces naturels qui jouxtent cet immense port et participent au développement de la biodiversité de la faune et de la flore normande. Il y a une volonté de préserver l'abeille noire et puis également de pouvoir avoir notre petite production de miel et le mettre à disposition des salariés et puis des clients du grand port maritime du Havre. Faire du miel, préserver une espèce d'abeille, polliniser les différents arbres et fleurs du port afin d'assurer leur survie, telles sont les missions de l'apiculteur urbain d'aujourd'hui. Pouvoir amener des ruches à un endroit bien précis pour justement soit participer, soit améliorer la biodiversité. Bon ben voilà, moi j'ai l'impression en tant qu'apiculteur de mettre papier à l'édifice. Ouais. Les 6 ruches du port maritime du Havre devraient rapporter cette année 60 à 75 kg de miel. En fait, sous la gestion portuaire, il a quand même 500 hectares d'espace vert. Et donc cette politique environnementale, eh bien, elle sert justement à préserver l'environnement, à améliorer la biodiversité de ces espaces verts. Et la présence des abeilles y participe. Mais également, à Horizon 2017, ils vont mettre en place, vous savez, l'éco-pâturage. Ouais. Le pâturage par des moutons ou des chèvres ou des ânes pour entretenir ces espaces verts. Alors ce miel, la première récolte va avoir lieu fin juin 2016, là donc très rapidement. C'est un miel qui sera destiné aux salariés du Grand Port du Havre et puis à tous les clients. Donc je trouve que c'est une belle initiative qui permet de mettre en place. Et ensuite, ils vont sensibiliser aussi le grand public. Ce seront des installations qui pourraient être visitées par le grand public. Mais le Havre, les amis, ne s'en est pas arrêté là. Ah bon? Car depuis plusieurs années, sur le toit de la mairie du Havre, il y a également des ruches qui ont été mises en place à d'autres endroits également de la ville, comme par exemple au Jardin Suspendu, au parc de Rouelle. Et ce sont des initiatives qui se développent de plus en plus, les abeilles dans les villes. Est-ce qu'il y a une différence entre le miel des champs et le miel des villes? Alors, il y a une différence, comme il peut y avoir une différence de goût entre le miel de châtaignier, le miel de lavande. C'est évident que les abeilles Selon dans les les essences, villes, quoi, et les elles vont variétés de aller fleurs. butiner des géraniums, elles vont aller butiner les fleurs qu'on peut avoir dans les parcs de la ville. Donc le goût peut être différent et un peu moins, comment on peut dire, figé peut-être, un peu moins spécifique que certains autres. Alors j'en ai justement ici. Voilà, Si je tu veux, regardais Guillaume, ça. Mais oui, tu je peux veux. commencer une dégustation avec les jeunes enfants qui sont derrière. Ça, c'est du miel du Havre, récolte 2015, donc de la mairie du Havre. Alors après, est-ce que les abeilles sont bien en ville?
C'est quand même Bah oui. une question qu'on peut se poser. Elles sont pas dérangées par le bruit, elles sont pas dérangées par la pollution de l'air. Alors, la pollution de l'air, non. Cependant, on peut parfois quand même retrouver des hydrocarbures dans le miel, mais finalement, le miel est beaucoup moins pollué que les abeilles dans les champs, car aujourd'hui, vous savez, l'utilisation des pesticides, des produits phytosanitaires rend le miel finalement parfois un peu chargé de tous ces produits-là. Et puis les abeilles sont en moins bonne santé aujourd'hui, parfois dans les zones rurales qu'en ville. Donc C'est ça quand qui est même complètement assez, paradoxal. Alors, il y a une chose C'est assez Il y a paradoxal. une oui. chose très belle dans cette initiative de fraternité autour du miel, c'est que ça correspond au nom du Havre, car le nom d'origine historique du Havre, c'était le Havre de Grâce. Alors là, on retrouve le Havre de Grâce. On retrouve le Havre de Grâce grâce aux abeilles. Merci Gonzague. Nous, on veut bien Et